Il suffit de 50 € pour ouvrir une assurance vie et avoir de l'argent qui va être placé et qui va nous rapporter petit à petit. Aujourd'hui, le PEL, il est à 1%, le livret A est passé à 0,75%, autant dire rien du tout. Bonjour tout le monde, je m'appelle Naki et bienvenue sur cette chaîne. Alors ici, on parle de développement web et de finances personnelles. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à vous abonner et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'investissement. Si on n'est pas du tout familier du truc, on a l'impression que c'est un peu compliqué, c'est des choses qui sont risquées, on s'imagine tout de suite les salles de marché avec les traders, des trucs. En fait, il y a des produits financiers qui existent, qui sont beaucoup plus accessibles qu'on ne le pense et l'assurance vie en fait partie. C'est le placement financier préféré des Français depuis beaucoup de temps, étant donné que ni les PEL ni les livrets A ne rapportent non vraiment de rendement. Donc on va essayer de s'y intéresser et de voir pourquoi il est intéressant d'ouvrir une assurance vie pendant sa vingtaine. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une assurance vie ? La première erreur qu'on fait, c'est qu'on a tendance à confondre assurance décès et assurance vie. Une assurance décès va permettre de mettre nos proches à l'abri si jamais il nous arrive quelque chose, en tout cas pour un temps, alors qu'en fait une assurance vie est un placement financier. C'est vraiment un produit financier qui est fait pour vous permettre de constituer un capital que vous allez pouvoir utiliser, je sais pas, pour acheter une maison, pour aller sur la Lune, je sais pas, chacun ses projets, mais c'est vraiment un produit financier. Donc, généralement, il y a un ticket d'entrée qui va de 50 à 50 000 € selon le contrat que vous choisissez. En termes de produits financiers, vous avez soit le fonds en euros, qui s'appuie en fait sur les obligations d'État et d'entreprise, donc c'est plutôt stable, mais du coup le rendement n'est pas énorme. Et vous avez des unités de compte qui vont être en fait des actions, des matières premières, ce genre de choses, qui sont beaucoup plus risquées, mais qui du coup peuvent vous rapporter beaucoup plus. Concrètement, comment fonctionne une assurance vie ? Alors, l'argent que vous allez placer donc, sur cette assurance vie va être investi sur des marchés financiers en fonction d'un profil de risque que vous allez choisir. On a tous une aversion au risque et on n'a pas du tout envie de perdre l'argent qu'on s'est sué à gagner. Ça, c'est tout à fait normal. Mais il y a des personnes qui acceptent de jouer plus pour pouvoir gagner plus. Donc, vous définissez un profil de risque quand vous ouvrez votre compte. Et ensuite, vous avez 3 modes de gestion différents. En termes de gestion, vous avez soit la gestion libre, c'est-à-dire que vous êtes libre vous-même de vos placements, soit la gestion pilotée, on vous fait des propositions et vous choisissez d'accepter ou non, soit la gestion sous mandat, c'est-à-dire que vous déléguez complètement à votre organisme ou à votre conseiller le placement de votre argent via votre assurance vie. Il faut aussi savoir que la gestion sous mandat peut être faite via de l'intelligence artificielle. Donc, on gère tout pour vous, mais en fait, c'est un robot qui est derrière. Souvent, il va y avoir une activité robotique et une activité humaine qui vont être combinées pour avoir de meilleurs résultats. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'a priori, ça vous intéresse. Donc, si vous n'avez pas déjà une assurance vie, comment y souscrire ? Donc, premièrement, être majeur ou mineur avec un représentant légal. Deuxièmement, pouvoir payer le ticket d'entrée, donc il y a tout type de tarifs, de 50 € à 50 000 €, donc vous avez plutôt l'embarras du choix. Troisièmement, choisir le type de contrat et le type d'adhésion. Alors les adhésions, en fait, vous avez soit l'adhésion collective, et dans ce cas-là, la banque a un pouvoir de décision qui est assez important, elle peut modifier certains tarifs, soit l'adhésion individuelle, et dans ce cas-là, vous décidez absolument de tout. Quatrièmement, vous choisissez un type de versement, donc qui peut être programmé ou libre, et enfin un profil de risque dont je parlais tout à l'heure. Vous pouvez souscrire auprès de votre banque ou auprès d'un autre organisme. Donc, si jamais vous avez besoin de faire des comparatifs et c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et je ferai une vidéo à ce sujet. Une fois que vous avez commencé à investir votre argent, que vous avez envie de le retirer, donc il faut savoir une chose, c'est que cet argent n'est pas du tout bloqué. Au contraire du PEL où il faut attendre 4 ans, voire plus, minimum,
vous pouvez retirer l'argent de votre assurance vie à n'importe quel moment. La seule différence, grosse différence, c'est que vous ne serez pas imposé de la même façon quand vous allez retirer cet argent-là. Donc, en termes de fiscalité, elle ne s'applique que sur les intérêts que vous aurez gagnés. De plus, vous ne paierez d'impôt qu'à partir du moment où vous aurez décidé de retirer cet argent-là de votre assurance vie. Autrement, vous ouvrez votre compte, vous posez de l'argent dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, tant que ça repose dessus, vous ne paierez absolument pas d'impôt. En revanche, à partir du moment où vous décidez de retirer l'argent de votre assurance vie pour le transférer à un de vos comptes, vous allez commencer à être taxé dessus, à payer des impôts dessus. Le premier cas, si vous avez dans votre assurance vie des produits qui sont uniquement sur un fonds en euros, vous allez avoir déjà de base un pourcentage de prélèvements sociaux qui va être appliqué. Ce prélèvement-là sera fait directement auprès de l'assureur. C'est équivalent à 17,2% des intérêts que vous aurez gagnés. Donc, je prends un exemple. Si vous avez par exemple investi 100 euros sur votre assurance vie, vous avez fait une plus-value de 10 euros. Au total, vous avez 110 euros sur votre assurance vie. Si vous décidez de retirer cet argent-là, vous ne serez imposé que sur les 10 euros. Et en termes de prélèvements sociaux, vous aurez 1,72 euros qui sera prélevé directement par votre assureur. Un peu comme le prélèvement à la source, quoi. Il faut savoir aussi que la législation évolue beaucoup et régulièrement. Donc là, depuis 2017, il y a une législation spécifique à l'assurance vie qui est en place. Toujours dans le cas où vous retirez la totalité de ce que vous avez sur votre assurance vie, en plus des 17,2% de prélèvements sociaux qui vont venir s'appliquer, vous avez un taux forfaitaire qui va évoluer en fonction de la durée de placement de l'argent, du capital que vous avez mis sur votre assurance. De 0 à 8 ans, le taux est de 30%, donc les 17,2% en plus et 30%, vous êtes quasiment à 50% d'imposition. Alors que si vous gardez le capital que vous avez investi plus de 8 ans, le taux redescend à 7,5%. Donc 17,2 plus 7,5%, vous êtes à peu près à 25% de taux d'imposition, ce qui est quand même beaucoup plus avantageux, quoi. Mais n'oubliez pas que ce taux d'imposition va s'appliquer uniquement sur les rendements que vous aurez eus. On laisse votre capital tranquille. Donc si jamais vous avez une grosse entrée d'argent, que vous mettez 10 000 euros sur votre assurance vie, vos 10 000 euros ne bougeront pas. C'est uniquement les rendements qu'ils auront produits par la suite qui seront imposés. En plus de ça, il faut savoir que si vous laissez votre argent sur votre assurance vie toujours plus de 8 ans, vous avez un abattement de 4 600 euros par an et par personne. Donc si vous êtes en couple et que vous déclarez vos revenus ensemble, vous aurez un abattement de 9 200 euros par an, quoi. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc conclusion, si vous aurez une assurance vie, maintenant, gardez-la minimum 8 ans. Parce que payer 50% d'impôt sur quelque chose que... Quel intérêt ça a au final, franchement? Ce à quoi il faut faire attention aussi, ce sont les frais de gestion quand vous choisissez votre organisme. Forcément, plus les frais de gestion vont être élevés, plus en définitive le rendement que vous allez avoir sur votre assurance vie sera moindre, parce que du coup ça va s'équilibrer. La raison pour laquelle, selon moi, il faut ouvrir une assurance vie le plus tôt possible, qu'il faut, je viens de le dire, minimum 8 ans pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Et honnêtement, c'est de l'argent auquel on ne pense pas beaucoup. J'en parle dans ma vidéo sur comment épargner même avec un petit salaire. Il suffit de 50 euros pour ouvrir une assurance vie et avoir de l'argent qui va être placé et qui va nous rapporter petit à petit. Aujourd'hui, le PEL, il est à 1%, le livret A est passé à 0,75%, autant dire rien du tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 100 euros aujourd'hui valent plus que 100 euros demain à cause de l'inflation. Donc, il vaut mieux faire en sorte que l'argent qu'on a nous rapporte un petit peu, ne serait-ce que pour maintenir en fait la valeur de l'argent qu'on a aujourd'hui. Puis bien sûr, ça nous permet de nous lancer dans des projets, parce que
On est dans un monde où il faut de l'argent pour absolument tout. Donc petit à petit, on peut avoir des choses comme ça. Donc n'hésitez vraiment pas à ouvrir une assurance vie. En tout cas, moi, c'est un conseil que je vous donne. Ouvrez une assurance vie, vous n'aurez pas à y penser beaucoup. Si vous arrivez à épargner 50 € ou 100 € par mois, sur les 100 € que vous arrivez à épargner, vous mettez 50 par mois sur votre assurance vie et vous mettez 50 à côté sur votre livret. Et vous aurez 50 € qui travailleront, etc., etc. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et abonnez-vous, mettez un petit like, ça m'aidera beaucoup. Et voilà. Donc on se dit à très vite. Ciao, ciao.